Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer un site internet avec Google Site. Il n'y a pas besoin de savoir coder, je le dis d'avance. Après, je sais, je veux pas rentrer dans le débat sur les GAFA, pourquoi les infos, pourquoi c'est revendu, ceci, cela. Voilà. C'est un peu ce que j'ai à dire sur cette histoire-là pour l'instant. Je sais que c'est pas bien, il y a des alternatives en libre et gratuit aussi. Mais pour des raisons que tout le monde connaît, Google c'est connu, beaucoup de gens s'en servent, je me suis dit allons-y d'abord sur ça, et puis on verra le libre après. Comme ça vous pourrez faire votre choix aussi, hein, ça appartient à tout le monde. Voilà. Donc, tu connais la chanson, on n'attend pas, c'est le générique, et c'est parti. Allez, bah c'est parti, on y va, on n'attend pas. Donc, tu vas d'abord aller sur Google et tu tapes site Google, le site au pluriel. Tu vas avoir le premier lien. Donc, c'est un truc Google, comme tu vois sur l'adresse en haut. Tu cliques dessus et la première interface que tu vas voir, c'est celle-là. Donc, cette interface, en haut, tu as une galerie de modèles de sites déjà faits et que tu n'as plus qu'à modifier. Donc, tu le déroules, tu vas voir. Mais pour les bienfaits de ce tuto, et ben on va partir d'un truc vide. Et tu vas voir, quand je dis que c'est vide, et ben c'est vide. Voilà. Oui, bah je t'avais dit que c'était vide. Ne fais pas cet air surpris. Alors, donc en haut de l'écran, tu peux renommer ton site internet. Tu lui donnes le nom que tu veux. Nous, ce sera site tuto. Oui, alors, pour tout au long du tuto, là, tu ne te moques pas de l'inspiration du moment, s'il te plaît. Je le sais, je suis pas... Voilà, mais... Donc, site tuto, ouais. Alors, tu vois, quand je l'écris en haut, et ben, tout de suite en dessous, là, et ben, ça se met à jour. Ça, c'est de... Voilà. Parce qu'en fait, tu peux le faire dans les deux sens, ça marche aussi. Voilà. Ensuite, eh ben, nous allons changer le logo. Donc, tu cliques ça, tu fais changer le logo, tu vas chercher un logo, donc tu veux importer. Donc, une fois que tu as ton logo, tu descends, tu peux écrire un texte alternatif. Super important, le texte alternatif, ça permet d'avoir, si au cas où l'image se charge pas, au moins tu sais qu'à cet endroit, la personne qui visitera ton site à cet endroit-là, il sait qu'il y a un logo et tout ça. Donc, tu tapes logo, le nom que tu veux. Et quand tu déroules un petit peu plus bas, tu as les... Comme sur Canva, tu vois, qu'on faisait la photo et tout ça. Sur Canva, tu as 3 couleurs. Enfin, là, moi, j'en ai 3 parce que c'est les 3 couleurs du logo, mais c'est des couleurs automatiques. En fait, Google va choisir les 3 couleurs dominantes de ton... Ou 3 ou plus, d'ailleurs, je sais pas. Mais les couleurs dominantes de ton logo pour avoir les bonnes couleurs sur ton site internet. Donc, en fait, il prend plus ou moins ta charte graphique, en gros. Que les couleurs. Voilà, donc tu choisis la couleur que tu veux. Là, en l'occurrence, moi, je vais choisir le bleu. Et en dessous, tu as les favicons. C'est les petits logos qui apparaissent sur les onglets des navigateurs internet. Là, en l'occurrence, sur Firefox, tu vois, il y a le petit Facebook, Gmail, Mozilla et tout ça. Donc voilà, c'est ça le favicon. Il y a une taille à respecter pour ce favicon. C'est 32 par 32 ou 16 par 16. Voilà, en pixels. Pas centimètres, tu te doutes bien. Bah oui, logique. Donc 32 par 32 pixels. Tu importes ton petit logo, tranquille, et zouk, voilà. Ensuite, nous allons changer le titre. Tu vois, le titre là au milieu. Donc, je vais l'appeler « Moi ». Oui, j'ai dit qu'on se moquait pas, hein? Non mais dis donc! Sur la droite de l'écran, tu peux choisir un thème. Parmi ces thèmes choisis, moi je vais prendre celui-là, là. Et je vais mettre la couleur en bleu plutôt qu'en jaune. Et puis tu as là aussi la possibilité de choisir les polices. Tu choisis. Tu le fais comme bon te semble. Ensuite, on va changer la photo de couverture là, parce que, bon, c'est joli, mais c'est pas... Enfin voilà quoi, ça manque de personnalité, on est d'accord, c'est très impersonnel comme image, c'est pas... Enfin voilà. Donc, pour ce faire, tu peux sélectionner une image ou en importer une. Là, pour le coup, moi je vais en sélectionner une. Et en fait, ça va m'ouvrir une fenêtre. Et dans cette fenêtre, tu peux voir que sur la galerie, il y a déjà plein d'images de fêtes. C'est joli une fois de plus, mais c'est pas... Enfin, tu m'as compris. Alors,
Tu peux en rechercher une comme si tu recherchais quelque chose sur Google, mais là ça va te rechercher que dans les images. Dans tes albums que tu auras créés au préalable. Et puis tu as les images de ton Google Drive. Voilà, là pour le coup c'est pas ce que je vais utiliser. Moi je vais faire utiliser à partir d'une URL. Je vais aller me rendre sur le site de Pixabay. Et sur Pixabay, tu vois, il y a plein d'images. Elles sont libres et gratuites. Sous certaines conditions pour des images, c'est de mentionner l'auteur avec un lien, ce qui est logique en soi. Je sélectionne, je fais, quand j'ai trouvé l'image, je l'ouvre, enfin je clique dessus. Quand c'est ouvert, je fais un clic droit, afficher l'image, et maintenant je vais copier le lien de l'adresse web en fait, en JPEG. Donc voilà, je vais faire copier avec CTRL-C, et je vais retourner, et je vais faire CTRL-V. Là vous voyez mon image s'affiche là, sur cette fenêtre, et je fais sélectionner. Donc là, vous voyez, il y a comme un filtre noir sur la photo. On va l'enlever. En fait, pour l'enlever, c'est simple, il faut cliquer sur les 3 petites étoiles là, qui est réglé à la lisibilité. Et ça va désactiver ce filtre noir. Ce qui fait que la photo va revenir comme elle était. Maintenant, il faut construire un peu cette page de site qu'on a. Donc ici, vous avez la possibilité d'insérer des zones de texte, des images, intégrer du code, c'est les trucs qu'il y a entre les petits crochets là, et aller sur Google Drive pour insérer photos, documents, qu'importe. Donc, on va voir ça après, mais pour l'instant, je vais aller sur la mise en page. Donc, je vais sélectionner le premier carré pour faire comme une présentation. Je peux maintenant choisir une photo, un titre, qui va s'appeler présentation, voilà, et un petit descriptif que je vais appeler petit descriptif. Voilà. Oui, on juge pas quand même. Non mais dis donc. Je vais pouvoir changer l'arrière-plan. Donc pour changer un arrière-plan, il suffit de cliquer sur arrière-plan de la sélection, vous voyez à droite là, et de choisir tout simplement l'arrière-plan qui nous convient. Donc, de base, vous voyez que c'est blanc. Et on peut changer. Donc, la mise en valeur 1, ça va créer une transparence. Mise en valeur 2, ça va prendre la couleur dominante, enfin, la couleur de thématique que vous avez choisie tout à l'heure quand on a choisi la couleur du logo. Et une image, vous choisissez une image. Enfin, voilà, vous avez compris le fonctionnement. Donc, là, maintenant, je vais pouvoir insérer comme une fiche produit, un peu le délire. Avec cet outil-là, où j'aurais pu prendre celui qui est au-dessus. Mais avec cet outil-là, donc avec cette mise en page-là, je vais pareil que l'autre. Donc je vais la mettre en mise en page. Je vais faire ma petite sélection de photos et écrire les titres en dessous. Voilà. Je peux ensuite mettre un texte réductible. Qu'est-ce que c'est qu'un texte réductible ? C'est un texte il disparaît. C'est magique. Donc, mais avant que ça disparaisse, je vais d'abord taper le titre de cette rubrique. Je vais ensuite aller sur un générateur de texte, lorem ipsum, et je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc je vais aller faire ça, je copie, je colle, et vous voyez que maintenant, si je clique sur la flèche là, le texte disparaît en fait, il remonte et on ne voit plus. Donc c'est assez pratique si par exemple il y a beaucoup de contenu et on veut le faire apparaître, voilà, c'est simple. Je vais pouvoir ensuite, alors la table des matières. C'est pratique quand on fait les titres, les rubriques et tout, mais c'est pas super joli comme vous pouvez le voir. C'est pas... Donc, hop, dégage, voilà. On fait un carrousel, parce que les carousels c'est bien, ça permet de montrer des photos, des images de ce que vous faites et tout ça. Donc assez pratique. Je vous conseille, avant de mettre les images dans votre carrousel, juste de les modifier. Enfin, quand je parle de modification, c'est de les alléger. Alors, généralement, quand vous faites des photos avec vos téléphones, surtout les récents maintenant, avec vos téléphones ou avec un appareil photo réflexe ou même compact, ça va de 150 dpi, donc 150 pixels par pouce, à 300 pixels par pouce, et pour certains, on va voir même au-dessus. Ces pixels par pouce, faut les réduire. Donc on va passer en 72. Alors, soit vous passez par un logiciel de retouche photo, soit avec Paint, il y a moyen. Donc il faut redimensionner l'image et changer un peu la qualité. Donc passer de 100 à 80 ou 70, ça va alléger l'image et du coup va être plus facilement chargé.
Mais 72 pixels par pouce, c'est en fait c'est pour de l'affichage écran. Voilà, ça permet d'être plus léger et d'apparaître plus vite. Vous pouvez choisir, grâce à la roue dentée, quelques paramètres, notamment le défilage automatique et si ça doit changer lentement, moyennement, bref, là on a mis sur faible. Ensuite, il y a un bouton. Les boutons, généralement, c'est pour créer des appels à action. Ça permet de créer un peu d'engouement autour du site. Enfin, pas de l'engouement. Ça permet de créer un peu de vie. Voilà, un peu. Donc là, le call to action, le bouton, pardon, je vais le placer dans la présentation. Je vais mettre plus d'infos ici. Et je vais rentrer le lien de notre page Facebook. Et puis, je vais intégrer, voilà. Alors, vous voyez, quand je déplace un objet, il y a un système de colonnes qui apparaît, avec des grands et des plus petits, juste à côté. Donc les grands, c'est les colonnes, et ça, c'est les gouttières. Ça permet tout simplement d'avoir de la responsivité. Quand vous passez d'un écran d'ordinateur à une tablette ou un téléphone, de faire en sorte que les éléments s'impriment bien ou qu'ils se collent bien, voilà. Vous voyez, ça évite les débordements, il faut scroller et tout ça, horizontalement surtout, c'est très chiant. On peut intégrer les séparateurs. Un séparateur, c'est une grande ligne horizontale qui va permettre en fait de créer des rubriques, plus ou moins, de bien catégoriser visuellement, on sait où ça s'arrête, où ça commence. Donc pour que ce soit plus clair visuellement, on peut ajouter des titres. Donc pour ajouter un titre, il faut créer une zone de texte. Donc on vient placer une zone de texte, par exemple ici. On va l'appeler nos prestations. Je vais la mettre au milieu. On peut intégrer des vidéos YouTube. Donc, YouTube appartient à Google. Donc forcément, ils ont créé des passerelles entre eux. Donc là, je peux y intégrer une vidéo YouTube. Je vais aller choisir une vidéo qu'on a fait la dernière fois, qui s'appelle vectoriser une photo pour faire un logo. Je vous le conseille, si tu as envie de créer ton logo toi-même, ça peut être pratique, à partir d'une photo. Pas besoin d'avoir, tu vois, ça peut être sympa, il y a d'autres façons de le faire. Bref, c'est pas le sujet. T'arrêtes un peu. Non mais dis donc, tu fais genre là, tu m'appelles à dériver comme ça, c'est pas bien. Non mais dis donc, on peut créer un planning. Alors, on peut y intégrer son agenda, on peut pas créer, on peut y intégrer son agenda. Du genre, par exemple, je donne un exemple. T'es coiffeur. Ouais, je sais, on sort tous du confinement, on a tous envie d'aller chez le coiffeur. Voilà, moi j'y suis allé. Alors, du coup, on peut on peut intégrer son agenda, ce qui permet, par exemple, toi qui es coiffeur, d'avoir un planning de réservation que le client peut voir. Ça évite qu'il appelle et qu'il te dérange inutilement pendant que tu es en train de couper des cheveux. Et tu peux y intégrer une carte. Voilà, comme ça, il sait aussi où tu te trouves, le futur client ou ton client. Voilà. Et puis, je vous passe les exemples de doc, présentation, feuille de calcul et graphique. Pas grand intérêt pour l'instant. Par contre, les formulaires, plutôt pas mal. Formulaire de contact, par exemple. Alors, pour ce faire, tu ouvres un nouvel onglet et tu tapes Google Form. Tu vas tomber sur un lien. Ce lien-là, et tu vas sur Google Form. Voilà, c'est un truc pour créer des formulaires. Donc, je te montre vite fait comment on crée les formulaires. Tu as plusieurs petites rubriques. Tu as le plus, tu peux changer la question en texte, paragraphe et tout ça, texte court et tout. Donc, tu conçois ton petit Google Form. On pourra en faire un autre tuto si ça t'intéresse, parce que du coup, c'est assez complet comme truc. Si tu es intéressé, tu nous le dis en commentaire. On se fait un tuto Google Form si ça te dit. Et voilà, donc tu te crées ton petit formulaire. Quand c'est fini, tu retournes sur Google Site et en cliquant sur formulaire, forcément, tu vas avoir ici les formulaires que tu as créés. Donc il suffit de prendre et de glisser sur ta page. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand c'est fait, tu peux vérifier maintenant un peu ton design. Je te laisse remanier tout ça. Tu peux vérifier le design, ce que ça donne sur écran d'ordi, tablette et téléphone, en cliquant sur l'aperçu en haut. Voilà, tu vois comment ça s'agence, les éléments et tout ça. Tu peux en modifier certains, peut-être changer de colonne et tout. Tu bidouilles un petit peu, hein.
Tu peux partager ça avec des collègues, des amis, ou je sais pas, voilà. Si tu as envie qu'ils collaborent avec toi sur la création du site, ou si tu as juste envie qu'ils vérifient 2-3 éléments, il y a moyen. Tu peux ensuite faire publier ton site. Et quand tu publies ton site, tu vas avoir une petite fenêtre où il va te demander... Alors, tu as l'URL de base, donc tu as ton site internet de base qui est pas méga ouf, parce que du coup c'est une adresse site.google.com, c'est pas terrible, mais tu peux surtout en personnaliser une. Le seul petit bémol si tu veux personnaliser ton adresse, ton nom de domaine, c'est qu'il faut payer un petit peu. C'est pas grand chose, t'inquiète, ça reste entre nous, il n'y a vraiment pas grand chose. Par exemple, un point .re chez OVH, c'est 5 euros. Voilà, 5 euros, c'est que dalle. Et sur l'année. Donc, oui, je viens de parler d'OVH. Alors, quand tu vas faire ton URL personnalisé, il va t'emmener sur cette petite fenêtre-là. Et là, tu tapes 3W. Ton domaine que tu aimerais. Il va te dire, cette URL n'a pas été validée, veuillez la valider. Tu cliques sur la valider. Il t'emmène en fait sur une page centre pour les webmasters, donc c'est une page qui va t'aider à faire la démarche nécessaire pour avoir l'URL personnalisée. Donc, je parlais d'OVH il y a 2 secondes. Oui, alors, je tiens à préciser quand même, parce qu'il faut quand même le préciser maintenant, que cette vidéo-là, elle n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, ni par Google, ni par OVH ou un autre. Voilà, c'est absolument pas sponsorisé. De toute façon, t'as bien vu, on n'a que quelques dizaines de vues là, ça sert à rien. Un jour peut-être. On compte sur vous. Allez, petite pub, entre nous soit dit. Si vous voulez continuer à faire vivre ce chaîne, qu'on puisse vous proposer des vidéos gratuitement et tout ça, aidez-nous. En fait, il suffit juste d'appuyer sur le pouce bleu, d'aimer, partager, vous abonner, tout ça. Et voilà, plus il y aura vues, et mieux on sera référencé dans YouTube, donc par rapport à l'algorithme de YouTube. Et peut-être qu'un jour on pourra vivre de ça et vous proposer de plus en plus de vidéos. Du coup, on ferme la parenthèse. Très grande parenthèse. Donc, on va choisir comme prestataire OVH. Et sur VH, tu peux choisir un nom de domaine. Donc, tu vas choisir ton nom de domaine. Quel que soit ton nom de domaine. Tu valides. Il va forcément te demander de remplir une fiche client, un formulaire pour pouvoir avoir un compte client chez eux. Ce compte client, quand tu l'auras fait, tu pourras avoir accès à un back-office. Dans ce back-office, tu auras la possibilité d'aller sur tes noms de domaine. Et sur le nom de domaine, tu suis la petite démarche qui apparaît, qui est sur la page de Google là. Il faut que tu ailles. Donc quand tu as cliqué sur ton nom de domaine, tu vas sur zone DNS, tu choisis la partie TXT, il y en a 2, tu prends celle où il y a un 0 avant, donc la TXT, et tu colles, il faut que tu fasses sur les 3 petits points au fond, tu fais modifier l'entrée, et tu colles ce grand charabia qu'il y a là, tu le colles dans cette partie-là, et maintenant tu fais valider, tu valides bien sur OVH, et ensuite tu vas valider sur Google. Tu as vu que OVH t'a dit entre parenthèses, ça peut prendre 24 heures, et Google te dit ça peut prendre du temps aussi. Donc ne panique pas si tout de suite ton site internet n'apparaît pas avec ton nom de domaine. D'accord, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Et puis tu peux quand même le publier provisoirement avec l'adresse site.google.com. Quand tu auras, ça va automatiquement apparaître en site normal. Autre petit point important. Tout en bas de ta page, tu peux modifier le pied de page. Tu peux créer un pied de page. Important les pieds de page. D'abord, ça te permet d'inscrire ton copyright. Et surtout, ça permet de faire les mentions légales. Alors, pour les mentions légales, en faisant plus, voilà, tu fais une nouvelle page. Tu te crées une page qui va s'appeler mentions légales. Et dans les mentions légales, en fait, tu peux en trouver sur Internet. Tu peux trouver des générateurs de mentions légales. Donc, je te mettrai en lien la page mention légale, là, et tu la copie-colle, tu remplis au fur et à mesure.
Par contre, il faut que tu désactives cette page-là pour pas qu'elle n'apparaisse en haut dans le menu. Ok, donc ça, tu la désactives. Ensuite, tu vas modifier le pied de page, tu vas surligner tes mentions légales. Et en surlignant, tu as une petite chaîne là, tu cliques dessus. Et en fait, cette petite chaîne va te dire quelle page tu veux linker ici. Donc voilà, tu choisis mention légale et ta page, elle est faite, ta page de mention légale est intégrée à ton site internet. Maintenant, imaginons que vous voulez créer plusieurs pages. Ok, c'est possible. Donc tu vas aller sur page, là, tu fais le plus qu'il y a tout en bas, nouvelle page. Tu vois, il t'a mis ta nouvelle page. Et tu peux la renommer. Tu peux lui attribuer un lien personnalisé, mais sans le verre à un genre, peut-être. Donc tu fais, quand tu auras ton adresse de site classe, tout ça, tu peux lui attribuer. Voilà. Je pense que tu as compris comment il fallait faire. Tu fais voilà, tu renommes ta page, tu fais terminer. Ok. Là maintenant, tu vois que en haut dans ton en-tête, tu as un menu accueil et nos produits. Voilà. C'est pas plus compliqué. Non, et tu fais la même chose pour construire ta nouvelle page produit. Et rouler jeunesse, tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Partagez-nous aussi vos créations, toujours. Continuez de... si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Like la vidéo, partage. Enfin bref, aide-nous à faire vivre cette chaîne. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Sur ce, bonne journée, à la prochaine!